face à cette arrestation musclée de Mme Yakadela, faut-il dire que les Togolais sont ingrats? Est-ce qu'il faut dire que les Togolais sont ingrats? Comment est-ce qu'on peut arrêter une dame de fer? Elle dit que cette dame qui a tout donné, elle a risqué toute sa vie entière pour notre cause, pour toi et moi. Et puis rien ne va se passer. Dans les minutes, ça aurait été dans d'autres pays que je connais. Dans les minutes qui ont suivi son arrestation, tout le peuple serait dans les rues. Tout le peuple serait dans les rues. Les gars, cette dame, elle a risqué toute sa vie. Elle a tellement pris de risques comme ça pour notre cause. C'est-à-dire que celle-ci, ce n'est pas le manger qui lui manque. Ce n'est pas l'argent qu'il faut pour aller se faire soigner qui lui manque. Ce n'est pas l'argent qu'il lui faut pour envoyer ses enfants dans les meilleures écoles pour se faire éduquer qui lui manque. Ce n'est pas l'argent qu'il faut investir qui lui manque. En fait, je ne peux pas citer tout. C'est-à-dire qu'elle a déjà tout. Elle a tout ce qu'elle veut pour vivre le reste de sa vie tranquillement, avant même de s'en aller. Mais elle a dit non. Toi et moi, elle ne peut pas avoir tout ce qu'elle veut pour vivre avec. Et puis, elle va regarder le reste de la majorité de la population togolaise subir des injustices. Elle va fermer sa bouche. Comme ses persécuteurs le disent. Mais elle a dit non. Je ne peux pas garder ma bouche fermée pendant que moi j'ai ce que j'ai besoin pour vivre. Ce dont j'ai besoin pour vivre. Pendant que moi j'ai ça. Pendant que moi je mange 3 fois par jour. Et même à satiété. C'est-à-dire qu'elle va manger au moment, à l'heure ou n'importe quand elle veut. Elle a dit non. La majorité de la population togolaise ne vit pas cette vie-là. Et pour cette raison, face à cette injustice-là, elle ne peut pas garder la bouche fermée. Voilà donc les risques que cette dame a pris pour notre cause. Et ça va se taire comme ça, non les gars. Ne ronissez pas ceux qui continuent pas perdre, pas risquer leur vie pour votre cause. Ça, je vais vous dire une chose. Vous voyez tous les activistes. Vous voyez tous les activistes. Nous avons Zagabambo, Kodjovi, Bessé, Ferdinand Yité, toutes ces personnes qui risquent leur vie comme ça. Pour notre cause, ne pensez pas que c'est ce qu'il faut pour manger qui leur manque. Non. Non. Ça aurait été par exemple au Sénégal, que dans les minutes qui ont suivi, toutes les rues vont gronder de monde. Ça aurait été au Burkina Faso. Vous voyez, ça dit que vous voyez un peu les pays que je cite, non. Pour obtenir leur liberté, ils ont payé des prix. Ça aurait été en Côte d'Ivoire. Récemment, la Côte d'Ivoire nous a donné l'exemple. Ça aurait été même au Ghana, que ça ne se passerait pas sous silence. Ça aurait même été au Bénin, que ça ne va pas se passer comme ça sous silence. Togolaises et Togolais, jusqu'à quand? Jusqu'où iras-tu pour avoir ce que tu demandes? À quelque part, on se pose la question. Est-ce que le Togolais fait semblant de demander sa liberté? Oui. Est-ce que le Togolais est en train de faire semblant? Ou bien il veut vraiment sa liberté? La liberté s'arrache. Et pour arracher sa liberté, il y a un prix à payer. Regardez ceux qui ont payé leur prix, ceux qui ont donné leur vie. Depuis 2005 jusqu'à nos jours, combien d'arrestations il y en a eu? Combien de tortures il y en a eu? Combien de meurtres il y en a eu? Combien de morts il y a eu dans notre pays? Est-ce que devant cette situation, le peuple va encore se garder son calme, comme si rien n'était? On peut comprendre qu'à certaines époques, l'armée n'était pas favorable au soulèvement populaire. Mais actuellement, sachez-le très bien que l'armée est prête à se ranger du côté du peuple. Sauf que, pour que l'armée puisse le faire, elle regarde. Elle regarde toi et moi. Elle nous regarde. L'armée, avant de se décider cette fois-ci, elle nous regarde. Parce que
L'exemple, les exemples sont là. On arrête les gens et puis le peuple se tait. On arrête. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'arrestations et c'est des arrestations de trop. C'est des enlèvements de trop. Mais on ne continue pas à enlever les gens comme ça et puis rien ne se passe. Et face à ça, vous pensez que les militaires même qui ont été irradiés des listes de la fonction, de leur fonction, les militaires qui ont été même arrêtés et emprisonnés, toutes ces personnes-là qui ont tenté de risquer leur vie comme ça pour sauver notre pays, quand les autres voient que mais ils ont été arrêtés et puis rien ne se passe, la population est toujours dormante, assise chez eux, chez elle, ils n'ont plus le courage de se ranger, ils n'ont plus le courage de soutenir le peuple. Sachez-le très bien. On ne peut pas continuer par dormir comme ça. Mais à quelque part, on se pose la question, est-ce que le Togolais est bassé? Même c'est quelqu'un qui est bassé là. Il y a quelqu'un là, une histoire qu'on me racontait comme ça. Un monsieur a été bassé par sa femme et puis on lui dit qu'il est bassé. Il ne reconnaît pas même qu'il est bassé. Oui, parce que même ceux qui détiennent les preuves qu'on lui a bassé, lui disent qu'on lui a bassé, mais il ne veut pas reconnaître. C'est après être délivré de cela qu'il a vu la vérité. Donc en réalité, le Togolais, je ne sais pas. Est-ce que le Togolais est bassé en ce moment? Je me pose la question finalement. Est-ce qu'il faut sortir dans les rues, crier, oui, augmentation des salaires, ça ne s'augmente pas. Les routes qui ne se conduisent pas, l'école, c'est-à-dire que tous les soulèvements, toutes les marches que le peuple togolais a fait dans le passé jusqu'à maintenant, est-ce que c'était des marches fantaisistes ou bien c'était des soulèvements bien fondés? Si c'est fondé, mais si c'est réellement fondé là, mais n'attendez plus que quelqu'un vienne vous donner une date pour vous manifester. Mais on ne donne plus de date dans une telle situation, dans un tel contexte, il n'y a pas de date. Ça, c'est un élément déclencheur tellement puissant. S'il faut le dire, c'est un élément déclencheur tellement puissant. On arrête une dame comme ça. Madame Yakadé arrêtée, mais Togolaises et Togolais, arrêtons d'être ingrats. Les gens ont tellement risqué leur vie. Les gens ont tellement risqué leur vie. En fin de compte, la majorité sont encore en prison. Si rien ne fait, si la population ne prend pas conscience, vous pensez que... Mais il y a les gens qui vont continuer par risquer leur vie. Les Togolais, les Agabambo, les M66 là, et Ferdinand Haïté et consorts, toute la diaspora. Sachez que tout le monde peut se taire, se calmer, se taire et vivre sa vie tranquillement. Mais il y a une chose. Face à cette situation, le comportement du peuple togolais va faire qu'à un moment donné, même la diaspora va arrêter de soutenir le peuple. Oui, la diaspora va arrêter même d'envoyer l'argent au pays. Et sachez-le très bien, actuellement, c'est la diaspora qui maintient encore la population. La diaspora qui est le souffle de vie de la population actuellement, c'est la diaspora. Parce que nous avons un gouvernement ou bien un régime qui ne sait pas comment produire de la richesse. Nous avons les preuves avec les rapports de la Banque mondiale, avec l'endettement du pays. Vous allez voir comment est-ce que le pays s'endette. Le pays s'endette, est surendetté parce que le pays ne sait pas produire de la richesse. Mais quand vous ne produisez pas de la richesse, vous êtes obligé d'aller prendre des crédits à un moment donné. À chaque fois que vous voulez payer des employés, il faut aller prendre des crédits. Vous voulez faire équiper votre armée, il faut aller prendre des crédits. Vous voulez éduquer même votre population, votre jeunesse, il faut aller prendre des crédits pour éduquer la jeunesse. Tout ce que vous allez faire, tout ce que l'État va faire, il va aller prendre les crédits. Le crédit. Et en fin de compte, c'est la population qui va payer ça. 2 fois, 3 fois, 5 fois plus cher. Et c'est comme ça. Et sachez-le très bien, si la diaspora arrête même d'envoyer les fonds au pays, mais ce sera une catastrophe. Ce sera une catastrophe. Moi, je pense que même c'est ce qu'il faut pour réveiller les gens. Je pense que c'est ce qu'il faut pour réveiller la jeunesse, pour réveiller le peuple togolais. Parce que quelqu'un ne peut pas être torturé. C'est-à-dire à ciel ouvert comme ça. Quelqu'un ne peut pas être coincé dans un
dans un camp de concentration tel que le Togo. Et il va rester sans cri, sans détresse, sans se manifester. Mais non, non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je suis venu vous dire, en tout cas, sachez très bien que Madame Nyakade qui a été arrêtée là, c'est un déclenchement qui est lancé. C'est un élément déclencheur même de la chute de ce régime. Si vous ne le savez pas, sachez-le très bien. Ça doit être un élément déclencheur de la chute. La chute doit être même brutale. Voyez l'exemple du Burkina, voyez l'exemple du Niger, le Mali, comment ça s'est passé. Voyez l'exemple même de ce pays asiatique-là. Récemment, j'oublie un peu le nom de ce pays-là, où la population s'est soulevée gravement et a mis le Parlement en feu, a chassé le ministre des Finances, tout ça. C'est comme ça, c'est la force du peuple. Mais un peuple qui ne veut pas utiliser sa force sera vraiment il sera écrasé comme ça par ses dirigeants. Oui, c'est comme ça, les gars. Sachez que le peuple qui ne peut pas se lever et réclamer sa force, montrer sa force, va toujours être écrasé.